Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un FAQ qui m'a été proposé par Kenny, qui est une personne qui fait partie de l'organisation des Spirit Players pour laquelle j'écris des articles en compagnie d'autres cosplayers. Il m'a posé 9 questions, je vais tenter d'y répondre au mieux que je peux. Donc, commençons sans plus attendre. La première question est: qu'est-ce que le cosplay? Peux-tu me le définir? Alors, le cosplay c'est simple, c'est une passion qui consiste à incarner nos personnages favoris en mettant des perruques, en créant leurs costumes et bien sûr en jouant leur caractère, leur façon d'être, leurs gestes, leurs mimiques, etc. Voilà, je pense que c'est bien répondu. La deuxième question, c'est depuis combien de temps cosplayes-tu? Eh bien, j'ai commencé en avril 2015, donc si je compte bien, ça fait 9 mois. Et j'espère que je vais encore continuer très très longtemps. Question numéro 3. Te considères-tu comme un cosplayer d'habitude ou d'occasion? C'est quoi cette question, Kenny, sérieusement? Eh bien, je dirais que je suis une cosplayeuse d'habitude. Enfin, en tout cas, je compte être une cosplayeuse d'habitude. Car dès que je finis un costume, eh ben, j'ai besoin d'en commencer un autre. Et c'est systématique en fait. Je suis déjà à 10 projets, aux 10 projets suivants alors que j'ai pas encore fini le mien. Donc ça à mon avis, ça doit être le problème de beaucoup de cosplayers. Mais bon, soit, passons. Alors, attention, la quatrième question. Quelle a été pour toi ta première convention? Alors, ma première convention, je veux dire, quand je ne cosplayais pas déjà, eh ben, ma première convention a été la Japan Expo à Paris. C'était la première fois que je faisais une convention. Je me suis trouvée tout de suite à ma place. J'ai adoré ça et depuis, j'ai plus su m'arrêter. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'adore vraiment incarner des personnages, alors pourquoi moi je me lancerais pas dans le cosplay? Et c'est en découvrant Jinx que je me suis dit, bon il faut que je le fasse, et je me suis lancée grâce à elle. Et j'espère que, encore une fois, je vais continuer très très longtemps. Alors, la cinquième question, cosplay maison ou acheter? Alors là, c'est souvent un débat qu'on retrouve sur les groupes de cosplay. Oui, il faut pas acheter son cosplay, c'est pas pareil, c'est pas unique, c'est pas toi qui l'as fait, donc c'est nul, ça chie. Mais je dirais que c'est une question de point de vue. Moi personnellement, je l'ai fait maison parce que je suis perfectionniste et j'arriverai jamais à trouver le niveau de détail que je veux sur un cosplay qui est acheté ou qui est fait industriellement. Ah oui, j'ai buté sur le mot, mais vous avez compris l'essence du mot, enfin je pense, l'esprit. En soi. Alors la question numéro 5, c'est cosplay maison ou cosplay acheté? Eh ben c'est un débat qui est souvent repris dans les groupes de cosplay ou sur les forums. Ouais, t'achètes ton cosplay, c'est nul à chier, faut pas faire ça, il y a moins d'esprit, tu te casses pas le cul. Je dirais que c'est une question de point de vue. En ce qui me concerne, moi je n'achète pas de cosplay, je fais des cosplays maison car je suis perfectionniste et je sais que je ne retrouverai jamais le même niveau de détail sur un costume qui a été créé industriellement. Ça, c'est une question de choix. Par contre, il y en a d'autres qui aiment les acheter pour les customiser, les changer, récupérer le tissu. Mais moi, c'est pas mon cas. Alors, question numéro 6. Si le cosplay est fait par toi, combien de temps en moyenne tu prends pour le réaliser? Eh ben, ça dépend du costume, enfin du cosplay. C'est si on a des armures, si c'est qu'un cosplay tissu, si c'est un cosplay tissu, bon, je suis un peu fainéante sur les bords, mais si on met tout à la suite l'un de l'autre, je dirais que si le costume n'est pas trop compliqué, ça peut prendre un mois. Mais si
il est plutôt complexe, que c'est des longues robes, ça peut aller d'1 mois à 2 mois, ça dépend vraiment. Et pour les armures aussi, ça dépend, parce qu'il y a des armures simples, par exemple, comme celle de Katharina que j'ai réalisée ici. Ça, je trouve que c'est une armure, on va dire, simple. Et puis, il y a des armures comme celle de World of Warcraft, qui sont des grosses épaulières, beaucoup de couches, beaucoup de d'edge qui sont bien taillés, beaucoup de biseaux. Donc ça prend beaucoup plus de temps que ce genre d'armure. Donc je dirais que c'est aussi variable. On peut prendre 1 mois pour faire un cosplay avec armure. Ça dépend aussi si on est fort perfectionniste ou non, si on est dans le rush ou non. Je pense que ça dépend vraiment, mais moi en tout cas, je peux prendre 1 mois, 2. Pour l'instant, c'est ce que je prends. Alors, quel est ton cosplay que tu aimerais faire quand tu auras vraiment la possibilité? Bah en fait la possibilité je l'ai. C'est juste que voilà, j'aime pas tout le temps rester mon nez sur la même chose parce que on ne voit pas ses erreurs forcément, on prend pas assez de recul. Et du coup ben, ça me va pas. Mais sinon le projet que j'aimerais bien faire, j'ai quelques petits projets. J'ai par exemple une prêtresse vaudou. Ouais, j'ai récupéré tous les autres poulets que je mangeais, je vous jure, c'est véridique, pour les faire sécher et pour en faire un sceptre. Donc voilà, je me suis bien fait passer devant mes parents, je vous assure. Ils m'ont regardé comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec nos os de poulet? Oh bah soit. En soi, je voudrais faire ça. Et puis aussi, j'ai un projet qui est un mélange de Fallout et de League of Legends qui me tarde de montrer à tout le monde et qui j'espère plaira bien sûr. Et voilà, je pense que c'est tout. Alors, la question numéro 8. Plutôt cosplay ou crossplay? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le crossplay, c'est le fait de faire un cosplay mais d'un sexe opposé. Par exemple, moi je suis une fille, et ben je voudrais faire Jabba, qui est un garçon. Oui, bon, là c'est quand même un exemple très différent, mais vous voyez le genre. Moi, en ce qui me concerne, je suis plus cosplay. Je fais souvent des cosplays du même sexe que moi, et je n'ai pas encore trouvé un crossplay qui pourrait vraiment m'intéresser. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, je ne suis pas réticente à cette idée. Alors, la question numéro 9, la dernière question. Quelle est pour toi la partie dans le cosplay la plus intéressante? Est-ce que c'est la création ou le passage devant tout le monde, le port du costume en convention? Eh ben, pour moi, c'est les deux. Parce que j'ai un besoin inévitable de créer. Si je fais pas ça, je m'ennuie, je deviens folle. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains, donc le cosplay c'est idéal pour moi, la création c'est génial, ça utilise mon imagination, ça utilise mes compétences et ça me ravit. Mais j'adore aussi aller en convention et porter le costume. C'est super gratifiant quand quelqu'un dit waouh, ton ton cosplay il est génial. J'adore ce que t'as fait, en plus t'es bien dedans, tu l'incarnes super bien, bah, bien sûr ça fait super plaisir. Et j'adore ces moments, et d'ailleurs j'attends toujours les conventions pour avoir ce genre de retour, parce que pour un cosplayer je pense que c'est essentiel d'avoir ce genre de retour aussi. C'est normal, on a passé du temps dessus, on a envie que, que tout le monde nous dise qu'il est bien, même qu'en même temps il soit pas fou cul quoi. S'ils aiment pas, bah qu'ils viennent pas nous dire ah c'est génial alors qu'on sait que nous on a foiré. Mais bon, généralement ça se passe plutôt bien. Enfin ouais. Pour moi en tout cas ça se passe plutôt bien. Donc ça je suis plutôt contente. Et voilà. Ma petite vidéo touche à sa fin. Donc je vais finir par vous dire que vous pouvez me retrouver sur Facebook au nom de Abaddon Cosplay. Donc c'est A-B-A-2-D-O-N-E et cosplay. Et ensuite, vous pouvez me retrouver aussi chez les Spirit Players sur le nom d'Aluka. C'est le pseudo sur lequel je fais mes articles. Et je pense que c'est tout. Je n'ai pas d'autres endroits en particulier.
J'ai un Instagram qui est Abaddon aussi, mais avec un tiret vers le bas. Vous pouvez me trouver là aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ce genre de choses avec vous. Et j'espère vous retrouver pour un autre FAQ. Pourquoi pas, si quelqu'un me pose des questions, je ferai une vidéo avec plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Et je vous fais